Je vais vous raconter une histoire qui a commencé dans un train et qui m'a appris qu'en seulement quelques semaines, une personne peut prendre une place immense dans notre vie. Tout a commencé un mardi soir. Je rentrais du travail en train. J'étais au téléphone avec des amis quand j'ai remarqué un homme au comportement un peu étrange. Au début, il était assis en face de moi, puis il a changé de place une fois, puis une deuxième fois et à la fin, il s'était retrouvé installé en diagonale par rapport à moi. Je trouvais ça bizarre. Alors j'ai vraiment réfléchi et je lui ai demandé « Vous êtes en train de me filmer ?» Il a éclaté de rire et il m'a répondu que non. Et c'est comme ça que nous avons commencé à parler. On a discuté pendant le trajet, on a rigolé, on a échangé nos prénoms et très vite la conversation est devenue naturelle. Comme si on se connaissait depuis longtemps. Plus longtemps que quelques minutes. Puis le train est arrivé à destination. Et là, on s'est rendu compte d'une chose d'assez drôle. Nous descendions tous les deux à Cernay. Sur le moment, ça nous a fait rire. Encore une coïncidence. En sortant de la gare, nous nous sommes dit au revoir. Puis, je suis partie avec ma trottinette. J'avais déjà commencé quelques mètres quand j'ai remarqué qu'il empruntait exactement le même chemin que moi. Alors je me suis arrêtée, ou plutôt j'ai trouvé une excuse pour m'arrêter. J'ai fait semblant de chercher mes clés. Mais au fond, je crois surtout que je n'avais pas envie que ce moment se termine. Je l'ai vu se rapprocher. Puis, il est arrivé à ma hauteur. Et c'est là que je me suis lancée. Je lui ai proposé de lui donner mon numéro. Je me souviens encore du stress que j'ai ressenti à cet instant. Parce que ce n'est pas quelque chose que je fais naturellement. Mais pour une fois, j'avais décidé de ne pas laisser passer une occasion qui me semblait spéciale. Alors, je lui ai donné mon numéro. Et nous sommes repartis, chacun de notre côté. Une fois rentrée chez moi, j'ai commencé à douter. Je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose d'essentiel. Je ne lui avais même pas demandé de m'appeler pour vérifier. Et là, j'ai paniqué. Je me suis demandé si je ne venais pas de gâcher ma seule chance. J'ai même envisagé de retourner à la gare pour le retrouver. Et c'est ce que j'ai fait. J'y suis retournée, je ne l'ai pas croisé. Alors finalement, je suis rentrée chez moi. J'ai regardé mon téléphone, aucun appel, aucun message, rien. Je me suis dit peut-être qu'il avait pris mon numéro par politesse, peut-être qu'il n'était pas intéressé ou peut-être qu'il avait déjà quelqu'un dans sa vie. Alors j'ai essayé de me faire une raison. Puis j'ai ouvert WhatsApp, une application que je n'utilise pratiquement jamais. Je l'avais installée uniquement pour le travail. Et là, son message. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de recevoir une notification. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à parler tous les jours. Un jour, puis deux, puis une semaine, puis deux, puis trois. Au moment où je vous raconte cette histoire, cela fait exactement 21 jours que nous nous connaissons. 3 semaines seulement, 3 semaines. On s'est vus régulièrement, on s'est pris dans les bras, on s'est embrassés, on a partagé des moments qui, pour moi, ne ressemblent pas à une simple amitié. Petit à petit, je me suis attachée. Peut-être trop vite, probablement trop vite. Je souriais à chaque notification. J'attendais ses messages, j'espérais le revoir, je trouvais des excuses pour prolonger mes conversations. Je me suis mise à apprendre l'italien pour pouvoir échanger avec lui. Parce que oui, vous voulez savoir quelque chose ? Il est italien et c'est le plus beau des Italiens. Il avait déjà pris une place importante dans ma vie, alors je me suis dit que pour lui, je pourrais le faire. Pourtant, il y avait toujours cette phrase qui revenait. Une phrase que je refusais peut-être d'entendre. À chaque fois que la question d'une relation revenait sur la table, il me disait « je ne suis pas prêt ». Il disait qu'il avait peur qu'une relation change les choses. Peur de ne plus pouvoir se concentrer sur lui-même, peur de perdre ce que nous avions déjà construit. Et moi, j'essaye de le rassurer. Je lui expliquais qu'on pouvait être ensemble sans s'oublier, qu'on pouvait construire quelque chose tout en gardant son indépendance. Mais malgré tout, sa réponse restait la même. Et pourtant, nous continuons à nous voir. Nous continuons à nous embrasser, alors forcément, j'y croyais encore. Je pensais qu'il avait simplement besoin de temps. Je pensais qu'un jour, il finirait peut-être par être prêt. Puis aujourd'hui est arrivé. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il avait mal dormi, qu'il y avait quelque chose qui le tracassait, qu'il avait besoin qu'on parle. Alors, nous avons parlé. Il m'a dit ce qu'il ressentait vraiment. Il veut que nous restions amis. Et ouais, simplement amis. Je vais être honnête, ça m'a brisé le cœur. Parce que pendant ces 3 semaines, je ne me suis pas comportée comme une amie. Je me suis comportée comme quelqu'un qui est tombé amoureux. Comme quelqu'un qui s'attachait chaque jour un peu plus. Comme quelqu'un qui imaginait déjà la suite. Alors aujourd'hui, je vais devoir mettre des barrières. Pas parce que je lui en veux, pas parce que je suis en colère, mais parce que j'ai besoin de me protéger. Je vais arrêter de répondre immédiatement à ses messages. Je vais probablement masquer ses notifications,
couper court, arrêter de le voir et prendre les distances petit à petit. Parce que continuer comme avant me fera plus de mal que de bien. Je vais essayer de reprendre le cours de ma vie, de me concentrer sur moi, sur mes projets, sur mon travail, sur mes amis, mais surtout pas sur lui. Et surtout, apprendre à vivre sans entendre un message qui faisait sourire chacune de mes journées. Je sais que ce sera difficile, parce qu'en seulement 21, il a pris une place immense dans mon quotidien. Une place que je n'avais pas prévue, une place que je vais maintenant devoir apprendre à laisser partir. Et même si je respecte sa décision, même si je comprends qu'il ne ressente pas la même chose que moi, je ne peux m'empêcher de me poser une question. Pourquoi ? Pourquoi m'avoir embrassé ? Pourquoi avoir créé une proximité qui ressemblait tellement à une histoire d'amour si, au final, tu ne voulais seulement être mon ami ? Je n'aurai peut-être jamais la réponse. Peut-être qu'il était sincère, peut-être qu'il était simplement perdu, mais moi aussi aujourd'hui je suis perdue, parce que j'ai l'impression que nous ne vivions pas la même histoire. Et c'est ça, sans doute, ça qui me fait le plus mal. Pas le fait qu'il ne veuille pas être avec moi, mais le fait d'avoir abandonné tous les espoirs que j'avais commencé à construire. Parce que parfois, le plus difficile n'est pas de perdre quelqu'un. Le plus difficile, c'est de perdre l'avenir qu'on avait imaginé avec lui. Et finalement, cette histoire qui avait commencé dans un train, par une question un peu absurde, vous êtes en train de me filmer, s'est terminée 21 jours plus tard, par une réponse que je n'étais pas prête à entendre. Je préfère qu'on reste amis.